Bienvenue sur la chaîne AFC News TV. D'après les statistiques de cette chaîne, plus de 71% de spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés à la chaîne. Si vous qui regardez cette vidéo, vous ne l'avez pas encore fait alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûtera du tout rien, mais motivera notre équipe à plus travailler. Merci. On prend la direction de Jérusalem. On est en direct avec Claire Duhamel, correspondante de France 24. Bonjour Claire, l'ONU a annoncé que l'armée israélienne a donné un peu avant minuit un ordre de relocalisation aux plus de 1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza. C'est tout de même la moitié de la population de l'enclave. Bonjour. Oui, les Gazaouis du nord de l'enclave ont 24 heures pour évacuer au sud du Wadi Gaza, qui est un ruisseau situé au sud de la ville de Gaza City, l'une des plus peuplées de cette bande de Gaza. Le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir, exhorte la population à ne pas obéir à cet ordre qu'il considère être de la propagande. Les Nations Unies considèrent, elles, qu'il est impossible qu'un tel mouvement prenne place sans qu'il n'y ait de désastreuses conséquences humanitaires. Ça, c'est ce qu'a dit un porte-parole dans un communiqué. On sait qu'en 2014, par exemple, il y avait eu beaucoup de civils morts à Rafah, au poste frontière avec l'Égypte, suite à des tentatives d'évacuation. Et puis, la nuit pour les Gazaouis a été encore une fois particulièrement dure. 120 morts sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza cette nuit, selon les premières informations. On sait que depuis le début de la contre-offensive israélienne, 1600 Palestiniens ont été tués, parmi eux au moins 500 enfants et 276 femmes. Et puis l'ONG internationale Human Rights Watch a confirmé, ou du moins affirmé aujourd'hui, qu'Israël aurait utilisé des bombes au phosphore blanc dans ses frappes sur la bande de Gaza. Ces bombes au phosphore blanc sont interdites par les règles de la guerre du droit international. Et à l'heure actuelle, les militaires israéliens ont réagi à cela. Ils affirment, je cite, « Actuellement, nous ne sommes pas au courant de l'utilisation d'armes contenant du phosphore blanc à Gaza ». Face à cela, Claire Duhamel, les leaders du Hamas appellent un jour de rage, comme ils disent, à Jérusalem, mais aussi à l'étranger. Oui, les leaders du Hamas appellent les Palestiniens et les pro-Palestiniens à manifester et à s'en prendre aux Israéliens et aux Juifs. Israël exhorte ses citoyens à l'étranger d'éviter les rassemblements et de se rester en alerte. À Jérusalem, la situation est particulièrement explosive. Tous les vendredis, c'est le jour où les musulmans se rendent sur l'esplanade des mosquées pour prier à la mosquée Al-Aqsa. Aujourd'hui, le dispositif policier autour de la vieille ville devrait être conséquent. On sait que Jérusalem, c'est comme une cocotte minute en fait, prêt à exploser. Depuis le début de la guerre, il y a eu des incidents qui sont restés localisés dans certains quartiers de Jérusalem-Est, Silouan par exemple. Mais hier soir, cependant, un assaillant a ouvert le feu sur un poste de police qui se trouve en face de la porte d'Hérode, qui est l'une des portes d'entrée de la vieille ville. Deux policiers ont été blessés. L'assaillant a été tué tout de suite après. Mais ces événements sont relativement fréquents dans une ville comme Jérusalem et dans un contexte comme celui d'aujourd'hui. Bien sûr, la pression est forte. Les habitants ont peur que la situation dégénère et la police cherche à maintenir la situation de la façon la plus calme possible.